Le partage qui suit est issu à la fois de ma compréhension du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et de mon expérience personnelle et en tant que thérapeute. La blessure d'abandon. Quel est le filtre déformant sur la vie d'une personne qui a une blessure d'abandon? C'est son besoin viscéral de l'autre. Elle pense qu'elle ne peut pas vivre sans l'autre, que la solitude est un poison. C'est sa pensée racine. Alors elle va tout faire pour qu'on ne puisse pas l'oublier. Et c'est ainsi qu'elle porte le masque dit de dépendant. Parmi les quelques caractéristiques physiques typiques de personnes qui ont une forte blessure d'abandon, il y a un corps longiligne, de grands yeux, des bras souvent assez longs, et le point vraiment commun, c'est une partie du corps tombante entre guillemets. Ça peut être les yeux qui tombent, ça peut être les épaules, ça peut être les seins, ça peut être les fesses. Alors parmi les grandes qualités d'une personne qui a une blessure d'abandon, ce sont des personnes extrêmement sociables, qui ont une vraie joie de vivre, une vraie gaieté, un grand sens de l'humour. Ce sont des personnes qui sont habiles, débrouillardes, qui ont aussi des qualités de ténacité, de persévérance, une vraie capacité à aider les autres. Ce sont souvent aussi des artistes. Je rappelle que nous portons la plupart du temps les 2 blessures originelles que sont l'abandon et le rejet, avec souvent une dominante à l'instant T. Et la réactivation de la blessure, elle va plutôt avoir lieu face aux hommes pour une femme et face aux femmes pour un homme, puisque c'est une blessure qui est plutôt liée aux parents de l'autre sexe. Aux parents, et je répète, à la lignée de ce parent-là. Donc si par exemple je suis une femme, c'est une blessure qui va être en lien avec mon père et ou mon grand-père paternel, mon arrière-grand-père paternel, etc. Alors quelles sont les caractéristiques qui se manifestent en termes de comportement quand la blessure est réactivée? C'est une personne donc, qui a un besoin viscéral de l'autre, qui est très fusionnelle, une personne qui déteste la solitude. Ce sont des personnes qui vont avoir du mal à quitter un endroit, une personne ou une situation. On va dire que la fin de quelque chose est vécue comme un véritable abandon. Ce sont des personnes qui ont un vrai besoin de présence, d'attention, de soutien. Elles ont besoin aussi de l'approbation des autres. En fait, elles sont prêtes à tout pour être aimées, y compris jusqu'à se créer des problèmes de santé. Ce sont des personnes qui peuvent ressentir une difficulté à faire des choses seules. Par exemple, un nouveau projet. Quand d'autres personnes font appel à cette personne, elles vont se sentir importantes. Alors, parmi les façons d'identifier très facilement une personne qui a une blessure d'abandon marquée, ce sont des personnes qui prennent facilement la vedette au sein d'un groupe. Ce sont des personnes qui vont avoir la voix qui porte, qui peuvent aussi interrompre pour amener la conversation à elles, et qui ont, comme je vous l'ai dit, un sens de l'humour aiguisé. Et tout ça, c'est toujours en lien avec l'idée pour ne pas qu'on les oublie. Et je vous redis par opposition pour que vous voyez bien la différence, parce que parfois les gens confondent abandon et rejet. Une personne qui a la blessure de rejet, ça va être tout le contraire. Au sein d'un groupe, elle va se mettre dans un coin, elle va se faire la plus petite possible et ne pas parler, la plus discrète possible. Elle va être en mode observation. Avec une blessure d'abandon, on va se sentir responsable du bonheur et du malheur des autres. On va ressentir les émotions des autres et on peut très facilement se laisser envahir. Les pleurs viennent très facilement. Avec une blessure d'abandon, la tristesse est souvent présente. Ce sont des personnes qui peuvent avoir tendance à dramatiser, avec un côté cyclotimique, un jour joyeux et un jour triste. Il peut y avoir une attitude de déni en cas de problème au sein du couple, par peur de l'abandon. Un autre point important, ce sont des personnes qui ont du mal à accepter un refus,
et qui ont du mal à dire non. Qui peuvent en fait avoir du mal à communiquer en lien avec leur peur. Parce qu'elles ont peur soit d'essuyer un refus, elles ont peur de la réaction de l'autre si elles se mettent à pleurer, elles ont peur de ne pas être assez soutenues, elles ont peur que l'autre ne soit pas d'accord. Et c'est des personnes qui peuvent se poser en sauveur pour se faire complimenter. Alors une phrase typique, une anecdote d'une cliente qui était en mal d'amour, que j'ai vue un jour et qui me disait qu'elle vivait relation décevante sur relation décevante. Et un jour, elle me dit « La solitude, c'est le cancer de l'âme ». Ça, c'est une grande phrase de blessure d'abandon. Alors les grandes croyances qui sont véhiculées, les croyances limitantes qui sont véhiculées avec une blessure d'abandon, ça va être « Je ne supporte pas d'être ou de vivre seul. Personne ne m'aime. Je manque d'affection. Je n'y arriverai jamais seul. » Et leur plus grande peur, ça va être bien sûr la solitude, l'abandon. La peur de déplaire est très présente avec une blessure d'abandon. La peur de ne pas être aimé. La peur de dire non ou de s'entendre dire non. La peur d'être oublié, on l'a dit tout à l'heure. Et bien sûr, la séparation et la mort comme ressenti d'abandon extrême. Et l'émotion principale qui est en lien avec cette blessure, c'est la même qu'avec la blessure de rejet, c'est la tristesse. Les expressions qu'on peut entendre dans la bouche d'une personne qui a cette forte blessure, ça va être « personne ne m'aime ». Je préfère être mal accompagnée que seule. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire seule? Je me fais bouffer. Parce que parfois, c'est des personnes qui, pour être aimées, en font tellement qu'après, elles n'arrivent plus à gérer. On peut entendre aussi « quand tu m'appelles, je me sens important ». Alors le chemin de guérison, ça va être, encore une fois, de regarder chaque fois que je peux me sentir abandonnée, donc plus dans ma position de victime, ça c'est la première étape. La deuxième, ça va être d'accepter de voir les situations dans lesquelles moi-même j'abandonne les autres. Parfois, une personne avec une blessure d'abandon va abandonner l'autre par peur qu'il l'abandonne à son tour. Donc parfois, elle prend les devants, entre guillemets. La troisième étape, ça va être de regarder quand est-ce que je m'abandonne moi-même. Par exemple, en ne prenant pas soin de moi quand je suis seule. Et le chemin, dans un deuxième temps, ça va être de changer ses croyances limitantes en modifiant ses comportements, son regard, ses habitudes. Par exemple, une personne qui dit « je ne supporte pas d'être seule » va devoir apprendre à vivre seule, à apprécier d'être seule et à s'accorder des petits plaisirs seule. Et par exemple, un autre exercice, ça pourrait être, pour une personne qui a une blessure d'abandon, dans une soirée, de se faire discrète, de ne pas attirer l'attention, de ne pas manifester ce besoin d'attention. Alors dans les prochains podcasts, nous aborderons les blessures de trahison et d'humiliation et les voies de guérison générales pour ces 5 blessures. Je vous souhaite une belle journée.